Madame la Présidente, j'aimerais formuler 4 remarques. Premièrement, le Royaume-Uni regrette qu'en dépit du message clair et urgent envoyé le mois dernier par le Conseil, avec l'adoption à l'unanimité de la résolution 2773, le M23 et les forces de défense rwandaises poursuivent leurs avancées territoriales. Nous condamnons vigoureusement la prise de Walikale et réitérons que les forces de défense rwandaises doivent se retirer du territoire congolais souverain. Tous les acteurs régionaux doivent cesser de soutenir les groupes armés. En outre, le Royaume-Uni condamne le M23 qui continue d'imposer des restrictions à la MONUSCO, lesquelles empêchent la mission d'exécuter des tâches essentielles contenant le mandat conféré par le Conseil. Deuxièmement, le Royaume-Uni se félicite des efforts déployés pour parvenir à un règlement pacifique du conflit, notamment de l'action conjointe de la CAE, de la SADC et de la création du groupe de facilitateurs. Le Royaume-Uni salue aussi les efforts consentis par son Altesse l'émir du Qatar de réunir le président Tshisekedi et le président Kagame dans le cadre de discussions à l'appui de processus régionaux. Nous regrettons qu'en dépit des engagements contractés, un cessez-le-feu immédiat et sans condition n'ait pas encore pu voir le jour. En outre, le Royaume-Uni est reconnaissant à l'Angola et au président Lourenço pour son action de premier plan exemplaire et l'obtention d'accords significatifs pour une paix durable. Le processus de Luanda a permis des progrès importants, notamment la conclusion d'un accord sur un plan harmonisé de neutralisation des FDLR, le désengagement des forces de défense rwandaises de la RDC et plus récemment un accord du gouvernement de la RDC de prendre langue directement avec le M23. Nous regrettons vivement que le M23 n'ait pas souhaité participer à ces pourparlers. Troisièmement, comme nous l'avons entendu des intervenantes principales, la situation humanitaire en RDC demeure catastrophique. Le Royaume-Uni appuie les appels conjoints de la CAE et de la SADC en faveur de la réouverture de l'aéroport de Goma et des itinéraires d'approvisionnement humanitaire. Nous demandons à toutes les parties de protéger les civils, notamment de la violence sexuelle fondée sur le genre. Nous leur demandons de mettre un terme et de prévenir les enlèvements, les recrutements et l'utilisation d'enfants. Le Royaume-Uni a alloué plus de 18 millions de dollars au titre de l'aide humanitaire dans l'est de la RDC. Enfin, Madame la Présidente, le conflit dans l'est de la RDC sape la sécurité de toute la région. Nous exhortons les parties à travailler maintenant dans le cadre des processus de paix régionaux pour mettre un terme de manière durable à ce conflit. Je vous remercie. Je remercie le représentant du Royaume-Uni.